En manchette aujourd'hui, on a plus d'informations sur les victimes de l'écrasement de l'hélicoptère et un suspect recherché en lien avec le meurtre à Malartic. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde et bienvenue au TVA Midi. On revient sur l'écrasement de l'hélicoptère qui a eu lieu dimanche dans la réserve faunique La Vérandrie. Et Sophie, on a maintenant plus d'informations sur l'identité des 3 personnes qui sont malheureusement décédées. Oui, pour l'instant, le coroner n'est toujours pas en mesure de divulguer l'identité des personnes décédées de son côté. Par contre, sans faire de lien direct, puisqu'on attend évidemment la confirmation du coroner, il y a tout de même plusieurs proches qui ont fait des hommages aux présumées victimes de l'accident sur les réseaux sociaux. Il s'agirait donc de Gérard Legault, de sa femme Aurore Lannoy et de leur petit-fils Jake Barfield. Le couple était des gens d'affaires connus d'Amos. Ils sont notamment les fondateurs de l'entreprise Legault Métal, vendue en 2019 à ArcelorMittal. Je vous rappelle qu'une première victime a été retrouvée hier dans la journée et que son décès a été constaté à l'hôpital. La Sûreté du Québec a continué les recherches en soirée et a finalement localisé les 2 autres personnes au lac d'Elveur. Elles ont été transférées à l'hôpital de Val-d'Or où les 2 décès ont été constatés. Et c'est maintenant le service des crimes majeurs de la SQ qui va enquêter en collaboration avec la Sécurité des transports pour éclaircir les circonstances de l'accident. Oui, évidemment, toutes nos pensées vont à la famille et aux proches. Maintenant, dans un autre dossier, on a aussi du nouveau sur le meurtre qui est survenu à Malartic jeudi dernier. Un suspect est maintenant recherché, Sophie. Oui, c'est exact, Emilia. La Sûreté du Québec demande l'aide de la population afin de retrouver Sonny Vincent, 31 ans, de Malartic. Il est donc recherché pour le meurtre de Sylvain Lisotte, 44 ans. Rappelons que le 15 août dernier, vers 21h, les policiers de la SQ avaient fait la découverte de M. Lisotte, grièvement blessé à Malartic. Des manœuvres de réanimation avaient été amorcées et la victime avait été transportée à l'hôpital où son décès a été constaté. Et vous voyez ces informations à l'écran, là, Sonny Vincent est un homme d'environ 1,75 m qui pèse environ 73 kg. Il a les cheveux pâles et courts ainsi que les yeux bleus. Il a également là, des tatouages au niveau du cou et du dos. Donc, si vous l'apercevez, évitez d'intervenir et communiquez immédiatement avec le 911. Oui, on va évidemment continuer de suivre ces 2 dossiers de près. Merci, Sophie. Je vous en prie. Dans un tout autre sujet, à quelques jours de la rentrée scolaire, le Club des petits déjeuners lance sa campagne de financement. L'organisme estime qu'au Québec, plus de 180 000 enfants n'ont toujours pas accès à des programmes de petits déjeuners de qualité. En région, ce nombre s'élève à 9 000 enfants et la problématique est exacerbée par l'augmentation des prix des aliments de plus de 20 % au cours des 3 dernières années. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, croyez-vous que plus de programmes de petits déjeuners devraient être implantés dans les écoles? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Puis toujours avec l'arrivée de la rentrée et des changements qu'elle impose à la routine de plusieurs familles au Québec, Alloprof propose une nouvelle trousse gratuite pour aider les parents en vue de l'automne. Des ressources différentes pour les jeunes du primaire et du secondaire sont disponibles. Les trousses offrent des outils et un résumé des services gratuits, le tout afin de simplifier le quotidien des 420 000 parents qu'Alloprof soutient chaque année. À Normétal maintenant, 1 an après les feux de forêt, notre journaliste Sophie Média-Villard-Rivard s'est rendue sur place pour savoir ce qui va devenir des tranchées qui avaient été aménagées pour protéger le village des flammes et aussi pour constater ce qui se passe avec les hectares qui ont brûlé. Voici son reportage. Les signes des feux de forêt qui ont frôlé Normétal l'été dernier sont encore bien visibles près du village. Les troncs calcinés ne mentent pas et on remarque encore les tranchées qui ont été créées autour de la municipalité pour la protéger des flammes. Plusieurs projets sont envisagés par rapport au réaménagement de ces tranchées. La municipalité a sondé les citoyens. Le sondage a révélé vouloir un gros changement au niveau de la pollution visuelle au village. On a beaucoup d'encombrants dans les cours des gens. Ils aimeraient beaucoup aussi avoir une piste cyclable non pavée, mélanger à travers ça un aménagement de feuillus. Une consultation publique n'est pas exclue pour la suite des choses, vu la faible participation au sondage. On va se rencontrer d'ici la fin du mois pour pouvoir établir l'échéancier
puis voir par où on s'enligne. Et sur les lieux du feu de forêt 281, à quelques kilomètres des tranchées de Nord-Métal, les chantiers de récolte se sont déroulés sans embûches jusqu'en mars dernier. L'heure est maintenant à la remise en production. On a utilisé des outils technologiques pour considérer l'impact de la sévérité des feux ainsi que des peuplements là, qui étaient présents auparavant, pour voir le potentiel de régénération. Suite à ça, on va faire des validations en forêt. Si la régénération s'avère insuffisante, bien, on va procéder à la préparation de terrain à l'été 2025, puis au reboisement à l'été 2026. Là. Ici, on voit des semis de pin gris. Il y a un petit rond là, de régénération naturelle là, qui s'installe. Par contre, c'est vraiment, comme je vous dis, là, juste un petit rond. Si on regarde juste un petit peu plus loin, ici, bien là, on n'en voit plus. Dès l'automne, le ministère aura une bonne idée de certains secteurs à reboiser et le travail se poursuivra probablement l'été prochain pour voir l'évolution de la régénération naturelle. Des démarches similaires s'effectuent à des places où il y a eu d'autres incendies, comme à Lebel sur Quévillon. Sophie Média-Villarivard, RNC Nouvelles, à Nord-Métal. 10 000 personnes ont participé à la foire gourmande de Ville-Marie qui s'est déroulée la fin de semaine dernière. Le président de l'événement, Bernard Flébus, affirme qu'il y a eu 30 % moins de ventes que l'an dernier, mais que les spectacles, eux, ont été très achalandés. D'après l'organisation, le plus gros défi demeure le manque de personnel. Certains kiosques ont même dû annuler leur participation due à cette problématique. Et pour une possible prochaine édition, des démarches ont déjà été entamées par le conseil d'administration. Les pianos publics de la ville de Rouyn-Noranda et le Centre musical en sol mineur organisent un pianoton aujourd'hui. L'activité va avoir lieu au piano public de l'Agora des Arts dès 17h30. C'est la deuxième édition de cet événement où tous les citoyens peuvent s'inscrire pour aller jouer un morceau de piano à tour de rôle. Au sport maintenant, le camp d'entraînement des Foreurs se poursuit cette semaine. Et depuis samedi dernier, les vétérans de l'équipe sont arrivés dans le but de se préparer pour la saison régulière. Et Alexis, l'excitation était bien présente chez les joueurs pour le retour sur glace. Oui, absolument, tout à fait, Kémilia. Le retour sur la glace qui s'est fait officiellement le dimanche avec un brin d'excitation, disons, surtout que les Foreurs ont connu 2 dernières saisons assez compliquées où ils ont raté les séries éliminatoires. Donc, les joueurs veulent absolument cette année les faire et du moins changer cette tendance négative chez les Foreurs qui marque l'équipe depuis près de 2 ans. Donc, début du camp d'entraînement aujourd'hui, on veut bien sûr créer une chimie d'équipe entre les joueurs, mais également avec les nouvelles recrues qui vont se joindre à l'organisation pour cette saison-là et aussi profiter des matchs préparatoires, 3 cette semaine, 6 au total qui s'en viennent, afin de pouvoir d'abord créer une chimie d'équipe, comme j'ai dit précédemment, mais aussi améliorer ses capacités personnelles. Je vous laisse écouter quelques joueurs de l'organisation. On a commencé par les tests physiques hier, après ça, il y a une pratique puis une game. Moi, c'est vraiment, ça fait du bien de revenir au camp, c'est sûr, comme Nathan Barry a dit, puis très, très hâte que les games recommencent. Ça fait 2 ans que c'est un peu plus dur, on le sait. Puis cette année, c'est minimum une ronde de play-off qu'on veut passer pour continuer. Puis dans les prochaines années, ça va être encore plus haut. Je pense que c'était le mot d'ordre au camp, dès l'arrivée au camp. On se l'est dit tout le monde ensemble. Là, il faut gagner une ronde de play-off cette année. C'est notre but. Je pense que tous les jours, on va travailler vers ça. C'est quand même un camp d'entraînement, Alexis. Donc, le personnel d'entraîneur continue sa période d'évaluation? Absolument. Donc, comme j'ai dit précédemment, 6 matchs préparatoires, 3 cette semaine, un ce soir contre les Huskies ici à Val-d'Or, un autre demain, ainsi qu'un vendredi contre les Olympiques de Gatineau ici même. Donc, pour le personnel d'entraîneur, c'est une belle occasion de voir les joueurs aller en situation de match afin de pouvoir évaluer tous et chacun puis pouvoir présenter la meilleure équipe possible pour la saison régulière 2024-2025. Là-dessus, je vous laisse écouter l'entraîneur-chef et directeur général de la formation. Bien, 3 matchs cette semaine. Ça va vite, là, mardi, mercredi, vendredi. Puis nous, en principe, l'équipe va être pratiquement terminée en fin de semaine. Donc, on va essayer de faire jouer tout le monde là, plus ou moins 2 matchs pour que justement on puisse continuer notre évaluation puis prendre les meilleures décisions pour l'organisation. J'aimerais mentionner match ce soir, 19h, match préparatoire contre les Huskies ici à Val-d'Or. Et également, là, les Foreurs ont confirmé hier que l'Amossois d'origine de 17 ans, Mathias Bourque, va se joindre à la formation. Il avait disputé 6 matchs l'an passé, mais cette année, il sera un régulier. On aura l'occasion de s'entretenir avec lui cet après-midi et je vous reviens avec ses propos ce soir au TVA 18h. Merci, Alexis.
Sur un autre sujet, la Val-d'Orienne Mélanie Morissette a terminé vendredi dernier le championnat du monde de duathlon sprint en 1 heure et 25 minutes. L'événement avait lieu à Townsville, en Australie. Celle qui évolue avec le club de triathlon Les Explosifs de Val-d'Or avait obtenu ses classifications officielles l'an dernier lors de l'événement Esprit de Montréal. À la météo aujourd'hui, c'est encore un petit peu frisquet, mais ça devrait se réchauffer en après-midi. Donc, tant au nord qu'au sud, il y aura une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 19 degrés. Pour ce soir et cette nuit, en Abitibi, il y aura quelques nuages avec un minimum de 7 degrés Celsius. Au Témiscamingue, il y aura un dégagement tard ce soir avec un minimum de 10. Je termine avec le gouvernement du Québec qui vient d'annoncer qu'il va limiter le nombre d'étudiants étrangers dans les établissements d'enseignement supérieur de la province. Mais le premier ministre a tout de même tenu à rassurer les cégeps en région qui comptent quand même un nombre important d'étudiants étrangers. Dans ces établissements spécifiques, aucune classe ne sera fermée. Là-dessus, je vous souhaite une belle journée et nous, on se retrouve ce soir au bulletin de 18h.